Et regardez, elle est enfin là, l'Opel Corsa dans sa version électrique. Alors initialement présentée au salon de Francfort en septembre 2019, l'année dernière, elle est désormais à côté de moi, prête à prendre la route. Pour rien que vous cacher, eh bien j'étais assez impatient de prendre le volant parce que sur le papier, elle ne manque pas d'arguments quand même. Une autonomie qui avoisine les 340 km, une ligne plutôt sportive, un comportement qu'on nous promet comme étant assez dynamique, et puis des technologies au goût du jour, voire même innovantes sur son segment. On va vérifier tout ça, mais avant, faisons justement un petit tour du propriétaire et un rappel de ses caractéristiques techniques. C'est parti. L'Opel Corsa i reprend la plateforme électrifiée du groupe PSA qu'on retrouve notamment sur la Peugeot i208 ou encore sur le DS3 Crossback e-Tense. Un moteur en position avant d'une puissance maximale de 100 kW, soit l'équivalent de 136 chevaux. Et si la vitesse de pointe est bridée à 150 km/h, côté chrono, cette petite Corsa abat le 0 à 100 km/h en 8 secondes 1 et le 0 à 50 en moins de 3 secondes. Son couple maximal est annoncé à 260 Nm et il est disponible instantanément en mode sport, mais attention, les performances sont moindres en mode éco et normal. Côté batterie, l'Allemande embarque dans son plancher un pack de 18 modules, 216 cellules pour une capacité totale de 50 kWh ou presque, puisque ici seulement 46 kWh sont réellement utiles. Opel annonce une autonomie de 337 km selon le cycle WLTP, une belle promesse que nous allons vérifier. Enfin, côté design, le constructeur allemand reste fidèle à sa philosophie, les lignes sont épurées, le look plutôt sobre et passe-partout, peut-être pas dans notre version Orange Fizz, et quand bien même il s'agit là d'une affaire de goût, nous la trouvons plutôt réussie. Sa ligne de toit fuyante contribue à lui apporter un petit peu de sportivité et son gabarit est idéal pour la ville. Mais la Corsa, c'est aussi une auto qui joue la carte de la technologie. Cette Corsa, elle a tout de même des technologies qui ont le mérite d'être innovantes sur le segment. Et en l'occurrence, je pense notamment aux phares matriciels à l'avant. Alors ce ne sont pas les phares matriciels les plus évolués de chez Opel, puisque les phares matriciels, vous le savez, ce sont ces phares qui sont capables de créer un faisceau lumineux, adaptatif, et en fonction des véhicules que l'on croise devant nous, en face, eh bien, le bloc optique va créer une zone d'ombre pour conserver pour le conducteur une visibilité de nuit optimale sans aveugler les autres usagers de la route. Et puis du côté aussi des autres technologies qu'on peut mentionner rapidement, capteur d'angle mort qui vous avertissent avec un petit signal lumineux dans le rétroviseur si jamais vous voulez déboîter alors qu'un véhicule est déjà justement dans votre angle mort. Et puis on va retrouver dans la calandre, un petit peu plus bas, le fameux radar qui va lui servir à la détection d'obstacles, mais aussi fonctionnalité de régulateur de vitesse adaptatif. On définit une vitesse avec les commandes qui sont présentes ici à gauche du volant et la Corsa se charge de maintenir l'allure mais aussi les distances de sécurité. C'est assez classique là encore, mais bienvenue sur ce segment des citadines. Opel couple une autre fonction qui est sur le papier très intéressante, qui est l'aide au maintien de cap. Moi, mon souci, c'est que j'ai pu remarquer quand même que la caméra au sommet du pare-brise repère plutôt bien le marquage au sol. Une fois qu'on a activé une vitesse, eh bien, l'électronique se met en branle et dès qu'elle a repéré le marquage, le petit icône de volant qui est grisé passe au vert et on sent bien que la Corsa a envie de prendre la main. Mais il ne s'agit pas ici d'un simple centrage sur la voie. Opel nous explique que lorsqu'on active cette assistance, la Corsa détecte sa position pour tenter de la maintenir le mieux possible. On s'explique. Imaginez que vous circulez au pas dans les embouteillages sur la file de gauche et que vous décidez bien justement de serrer le plus à gauche possible pour laisser la place aux deux roues qui remontent les fils. Eh bien cette technologie est capable de le comprendre et de tenir sa position. Enfin, en théorie, car en pratique, elle n'est pas infaillible. Elle s'est parfois montrée assez surprenante dans sa capacité à gérer les trajectoires, et cela même en ville à basse vitesse, mais parfois instable aussi sur voie rapide où la Corsa louvoie entre les marquages au sol. Plus inquiétant, ce dernier cas de figure. Regardez bien ce qu'il se passe à l'image. Ici, l'électronique a interprété une sortie d'autoroute sur notre droite comme un changement de trajectoire, donnant lieu alors à un mouvement plutôt brusque du volant et pas franchement désiré. Bref, vous l'aurez compris, mieux vaut rester vigilant et surtout ne pas oublier que ce ne sont là que des assistances et que vous devez impérativement rester maître de votre véhicule.
Côté connectivité, on a là encore le bon équipement de rigueur désormais, j'ai envie de dire, un chargeur à induction, une prise USB à l'avant, 2 prises USB à l'arrière pour brancher, recharger ses smartphones, mais aussi utiliser les technologies Android Auto, Apple CarPlay qui fonctionnent très bien sur ce système, il n'y a pas de souci. Le gros problème pour moi, c'est que cet écran 10 pouces est sous-exploité vraiment parce qu'on a une grande dalle, 10 pouces c'est quand même pas mal sur un écran central. Et le souci, c'est que de chaque côté de l'affichage, on a des bords perdus considérables. On a de chaque côté 2 bandes noires qui font bien 4 peut-être 5 cm qui vont venir, qui vont juste servir à positionner ici en l'occurrence le retour température, l'accès au manuel d'utilisation ou au mode privé, l'accès à quelques fonctionnalités, mais guère plus, voilà, contrôle de climatisation. Et franchement, il y avait tellement mieux à faire. On a un grand écran, l'affichage de la Carto et des fonctionnalités multimédia finalement se résument à un écran 7 pouces, je dirais. C'est tellement dommage, il y a tellement de constructeurs qui font des efforts pour rendre leur système d'infotainment dynamique, interactif, avec presque des tuiles, des widgets, voilà, des choses vraiment très très cool. Et là, là non. Et là-dessus, je pense un petit peu que Opel est tributaire par ailleurs de ce que fait Peugeot, Citroën. Et du coup, ils sont aussi un petit peu, j'ai l'impression, moi, contraints par ce système d'infotainment. En revanche, un très bon point concernant le système de navigation, quand même, que je tiens à préciser, c'est qu'il est compatible avec le système d'info-trafic de chez TomTom, qui reste une référence quand même. Hein. Et oui, il n'y a pas que Waze pour ces technologies de guidage. Hein. TomTom est là depuis bien plus longtemps, avec fort probablement une quantité de données considérable, supérieure peut-être même. Mais voilà, donc c'est un très bon point sur la partie système de navigation. En plus de l'écran central, notre version élégance est équipée d'un écran 7 pouces derrière le volant. Celui-ci affiche toutes les informations nécessaires à la conduite et parmi les nombreux modes proposés, on profite d'un affichage déporté de la cartographie. Sans être aussi efficace qu'un affichage tête haute, cela reste néanmoins très pratique. C'est sûr, tout cela n'est pas aussi moderne que le iCockpit 3D de Peugeot, mais l'ergonomie est dans l'ensemble plutôt satisfaisante. Seul ombre au tableau, la qualité d'intégration pour laquelle Opel aurait clairement pu faire mieux. La planche de bord étant également prévue pour accueillir un compteur traditionnel à aiguille, l'emplacement est plus grand que la dalle 7 pouces elle-même. Du coup, elle se retrouve bordée de 2 caches noires en plastique, peut mieux faire. Pour exemple, le DS3 Crossback E-Tense, qui se revendique certes plus premium, utilise le même écran 7 pouces, sauf qu'il est habillé de contours un petit peu plus esthétiques. Alors il est temps maintenant de se parler du comportement routier de cette Corsa et du confort à bord. Côté confort, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est une auto allemande faite par des grands pour des grands. Et donc du coup, moi je trouve que j'ai quand même pas mal de place. La place à l'arrière est convenable, hein. Quand même, ça reste une citadine, un véhicule du segment B. La Corsa est donc agréable à vivre et à conduire. Proposant 3 modes de conduite, elle partage 3 tempéraments bien distincts, agiles et précises, mais aussi dynamiques. On aime user et abuser de son mode sport lorsque la route s'y prête et tout en respectant les limitations. Attention toutefois, car si la disponibilité instantanée du couple a quelque chose de grisant, sa consommation monte en flèche quand le rythme s'accélère. En jouant intelligemment de ses modes normal et éco, mais aussi de son frein régénératif, qu'on aurait aimé toutefois un petit peu plus incisif, nous sommes parvenus à maintenir une consommation d'environ 15 kWh au 100 km sur un parcours d'environ 200 km et sous des températures avoisinant les 10 degrés, pas mal du tout. Le gros atout de cette Corsa réside dans sa prise de charge combo CCS qui peut accepter une puissance maximale de charge de 100 kW et ainsi récupérer 80% de son plein en 30 minutes. Enfin, Opel propose en option à ses clients un câble de charge livré avec plusieurs embouts pour refaire le plein aussi bien sur votre prise domestique que sur des bornes à charge rapide. C'est plutôt malin et bien moins encombrant que de multiplier les câbles. Donc verdict final en quelques mots, si vous avez en tête de basculer
sur un véhicule 100% électrique, il serait vraiment dommage de ne pas pousser la porte des concessions Opel parce que cette Corsa E a beaucoup d'arguments pour elle, c'est évident. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est terminé maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter bien évidemment. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet essai et de cette Opel Corsa électrique. Je vous dis à bientôt. D'ici là, eh bien, portez-vous bien.